Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Si vous êtes régulier sur cette chaîne, cela veut dire que vous vous intéressez à l'agriculture. Vous prévoyez peut-être dans un futur proche entreprendre dans le domaine agricole ou bien même vous êtes déjà entrepreneur dans le domaine agricole. Cette vidéo aujourd'hui c'est pour vous renseigner sur 2 erreurs que je vois beaucoup d'exploitants agricoles faire. Et j'aimerais qu'à travers cette vidéo, t'éviter à toi aussi de commettre ces mêmes erreurs. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. La première erreur que les promoteurs de ferme commettent souvent, c'est de confier la gestion de la ferme à un membre de leur famille. Ici, dans le Ravo, il y a plusieurs fermes qui sont créées. Les promoteurs sont soit à Lomé, la capitale, ou dans la diaspora. Et ils envoient de l'argent, ils investissent de l'argent dans leur ferme tout en prenant comme gérant de la ferme un membre de la famille. Mais dans plusieurs fermes où ce modèle est adopté, j'ai constaté que les activités n'évoluent pas. J'ai constaté que les résultats ne suivent pas. Il y a de l'argent qui est débloqué pour des activités, mais cet argent-là n'est pas utilisé pour l'objet pour lequel il est débloqué. Et très souvent, ces fermes-là finissent par être abandonnées. Il y en a plusieurs de ces fermes abandonnées ici dans le Ravo. Les promoteurs, à un moment donné, sont fatigués d'envoyer de l'argent sans avoir de retour. Et comme eux-mêmes, ils ne peuvent pas venir exploiter, ils décident à un moment donné de tout abandonner ou bien de redistribuer les terres aux producteurs ruraux pour qu'ils puissent l'exploiter afin de payer chaque année un loyer. Sinon, eux-mêmes, ils n'ont plus envie d'investir car ils sont à un moment donné vidés. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. Ici dans le Ravo, les fermes qui souhaitent investir ou bien produire de l'ananas font souvent recours à moi, car pratiquement je suis la seule structure qui fait dans la production de l'ananas ici dans le Ravo. J'y ai travaillé à relancer carrément la culture ananas. Donc j'en suis une référence. Quand on arrive dans le Ravo, je suis une référence en ce qui concerne la production de l'ananas. Quand une ferme veut produire de l'ananas dans le Ravo, on fait généralement appel à mon expertise pour que je vienne donner des conseils ou bien même former des équipes. Il y a une ferme, quelques années auparavant, qui avait fait appel à moi. Et le gérant de la ferme, c'était un membre de la famille du promoteur. Le promoteur avait donc décidé que, suite aux investissements infructueux, de me confier la gestion de la ferme pour un moment afin de voir si la situation va changer. Mais lorsque je suis arrivé sur la ferme et que les activités avançaient, je voyais déjà un certain nombre de décalages, un certain nombre de choses qui n'allaient pas comme il faut. Mais malheureusement, le promoteur, au cours de la période, le promoteur de la ferme a fait un accident vasculo-cérébral, un AVC. Et il était inaccessible sur 3 mois. Donc, quand on l'appelle, il ne pouvait pas décrocher, on ne lui permettait pas de décrocher les appels et tout, donc il était inaccessible. Mais on a continué comme ça les activités sur la parcelle ou bien sur la ferme. Qu'est-ce qui s'est passé? On devait faire une récolte d'ananas. Pour pouvoir faire la récolte d'ananas et livrer aux usines par exemple, on fait la récolte à la veille et le lendemain, on livre. Voilà, on devait faire la récolte d'ananas, tout était programmé. Et la veille, j'appelais le gérant d'organiser la récolte. Je l'ai appelé en vain. Il ne décrochait pas.
Le lendemain, j'étais obligée d'envoyer un de mes techniciens sur la ferme pour qu'ils puissent voir si réellement ils ont fait la coupe pour que l'usine vienne chercher les fruits. Et à 6 heures du matin, mon technicien est parti sur la ferme et il s'est rendu compte qu'on n'a même pas commencé la coupe. Et le gérant était sur la ferme. Donc, c'est en voyant le technicien qu'il a rapidement organisé les gens pour faire la coupe. Mais le véhicule est arrivé autour de 9 heures et ils n'ont pas terminé la coupe. Il restait encore des fruits. Le véhicule ne pouvait pas attendre. Ils ont pris ce qui a été récolté et le reste est resté sur la ferme. Mais, curieusement, quelques jours plus tard, quand on est repassé, le reste de la récolte qui était sur la ferme a été coupé. Je demande au gérant où est-ce qu'il a vendu, parce que normalement, quand je rachète les fruits, le promoteur de la ferme a dit d'aller envoyer de l'argent sur son compte. Mais je lui ai demandé le compte par rapport au reste des ananas et il n'a pas voulu me dire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il a coupé le reste des ananas et allait vendre pour son propre compte. Mais bien avant aussi, c'est comme ça, quand on envoie de l'argent pour des activités, il ne faisait pas réellement les activités qu'il faut. Là, j'ai compris que c'était là l'objet ou bien la source du non-fonctionnement de la ferme comme il faut, parce que le monsieur se plaignait qu'il investit chaque année, mais il n'avait pas de retour. Voilà aussi la situation du monsieur. Moi, je ne peux pas l'appeler et lui expliquer cela parce que vu son état de santé, vu cet état de choses, je me suis tout simplement retirée et je n'allais plus sur la ferme. Et quand le monsieur allait mieux plus tard et quand il m'a appelé, je lui ai tout simplement dit que je ne pouvais plus continuer d'aller sur la gestion de la ferme par rapport à un certain nombre de choses. Mais j'ai quand même envoyé l'argent pour les ananas achetés. Et quand il m'a demandé c'est tout, je lui ai dit oui, c'est tout. Parce que je ne voulais pas trop rentrer dans des confrontations, mais dans des disputes inutiles. Mais cette anecdote-là que je vous donne, c'est très courant. C'est très courant ici. Donc, si vous voulez investir dans le domaine agricole, prenez des gens qui sont hors de votre cercle familial et mettez en place un système de contrôle qui puisse vous permettre de vérifier si réellement l'argent que vous avez débloqué pour les activités ont été réalisés. La deuxième erreur que je vois des promoteurs de fermes agricoles commettre est d'investir dans l'agriculture sans aimer l'agriculture. Ils investissent dans l'agriculture seulement par rapport au retour sur investissement mirobolant que souvent les gens miroitent sur les réseaux sociaux ou dans des discussions. Pourquoi je dis cela? C'est vrai qu'ils sont prêts à investir. C'est vrai qu'ils engagent du personnel pour faire le travail. Mais eux-mêmes n'arrivent même pas à venir sur le terrain et passer une journée sur le terrain, voir comment les activités se passent. Quand ils viennent sur le terrain, c'est à peu près 1 heure de temps et puis ils retournent chez eux, en ville. C'est-à-dire qu'ils ne supportent même pas la vie en milieu rural. Tu vas voir certains, quand ils viennent même, ils ne veulent même pas boire l'eau que les gens boivent sur la ferme. Eux-mêmes, ils ont en leur main les bouteilles d'eau minérale et tout. Et même, ils ne veulent même pas se salir en allant sur les champs. Ils ne veulent même pas rester au soleil, ne serait-ce qu'une demi-journée. Vous allez le voir, ils ont des chapeaux et tout. Et quand il faut quelques minutes au soleil, ils commencent par se plaindre et vont rester sous les arbres ou bien dans leur voiture climatisée. Mais au même moment, les ouvriers de la ferme travaillent du matin jusqu'au soir sous ce chaud soleil. J'en ai même vu des promoteurs de ferme ou les accompagnateurs regarder avec dédain la nourriture que les ouvriers consommaient. Si vous n'arrivez pas à créer ce lien entre
vous et les ouvriers de la ferme, des gens qui travaillent pour pouvoir vous donner le résultat que vous attendez, si vous n'arrivez pas à avoir cette cohésion avec eux aussi se sentiront diminués et ne seront pas en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes sur la ferme. Alors, chers promoteurs de ferme ou bien ceux qui veulent investir dans l'agriculture, n'investissez pas dans l'agriculture si vous n'aimez pas l'agriculture, si vous n'aimez pas vous salir, si vous n'aimez pas être dans des conditions inconfortables. Parce que, en réalité même, tout le monde n'est pas appelé à investir dans l'agriculture. Il y a d'autres secteurs qui vous conviennent normalement le mieux. Donc, si c'est seulement à cause de l'argent que vous voulez vous investir dans l'agriculture, je vous recommande d'aller vers d'autres secteurs et laisser l'agriculture pour nous qui aimons et qui sommes passionnés à le faire. Parce qu'en réalité, même chacun a sa place dans la société. Il ne faut pas qu'on force les choses. Voilà donc deux erreurs que je vois souvent les promoteurs de ferme faire. Et à travers cette vidéo, j'aimerais sensibiliser tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture sur ces points. Mais sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous remercie pour vos abonnements. J'aimerais vous lire davantage dans les commentaires. Bye bye.